Le 21 octobre 2001, Steve Jobs, le charismatique patron de la société Apple, lance l'iPod, un baladeur musical qui fait date. Couplé au site de vente en ligne iTunes, le lecteur MP3 va connaître un succès considérable. En moins de 10 ans, 250 millions d'exemplaires sont vendus. L'iPod devient l'icône de la génération numérique, l'incarnation de la musique dématérialisée, fossoyeuse du disque et du modèle économique centenaire de l'industrie musicale. Né avec l'invention du phonographe en 1877, l'industrie musicale s'était pourtant constamment réinventée au gré des guerres de support et de format. Après avoir soumis les éditeurs de partitions, elle fait du gramophone un lecteur musical pour les masses au début du XXe siècle. Le disque, moins cher et plus simple à dupliquer, évince le cylindre. Dans les années 20, menacés par l'apparition de la radio gratuite, les trois grands labels de disques résistent avec hargne à la diffusion de leurs productions sur les ondes. Mais après la Deuxième Guerre mondiale et l'avènement de la télévision, l'industrie musicale trouve son intérêt dans la promotion que lui assurent ces radios. C'est l'âge d'or du vinyle et du rock'n'roll. L'arrivée de la cassette audio dans les années 70 entame le monopole du disque et la copie déjà est l'objet de toutes les attaques des majors. Le compact disque, en créant un marché du renouvellement, leur assure pourtant une nouvelle période faste à la fin du XXe siècle. Mais l'Internet et le format MP3 vont faire exploser les téléchargements de musique sur les réseaux et signer la fin du support. Alors que la bataille entre les plateformes d'échange et l'industrie fait rage, Apple profitera de l'iPod pour imposer son nouveau monopole et dicter sa loi aux majors. Le modèle d'iTunes devient la quintessence de l'économie du numérique.